Rebonjour, ressalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Encore une fois, je vous ai promis de faire plusieurs enregistrements. Malheureusement, c'est dimanche et madame est à la maison. Elle fout le bordel dans la cuisine et dans la chambre. Il y a les oiseaux. Moi, je pense qu'un de ces jours, il faudra bien que je fasse un atelier. Bon, pour moi, c'est important. Alors, est-ce que il est vraiment, vraiment nécessaire? Je pense que oui, des informations comme ça doivent être générées avec un bon son. Bon, euh, je me suis entêté à enregistrer avec un simple téléphone, mais je pense que aussi les gens qui me suivent méritent d'avoir un son qui soit clair, où il y a pas de bruit, comme par exemple pour les voitures qui passent. Je ne trouve pas d'endroit ou enregistrer, hein, j'ai pas d'enregistrement, mais je ne voudrais pas non plus avoir un studio dédié à ça parce qu'il va y avoir des dépenses. Et les dépenses, c'est pas haram pour vous, non, du tout, au contraire. C'est avec plaisir que je ferai ça, mais ça demandera un commerce, et si ça passe et ça bascule au commerce, mes interventions n'auront plus aucun sens. C'est la seule chose qui me retient de ne pas faire un atelier, mais je vous promets que euh, si je trouve une aide d'Allah Azzawajal, c'est pas que Dieu ne m'aide pas, non, non, du tout. Si je trouve l'encouragement, les signes qui sont devant moi de faire ça, vous croyez-moi, je le ferai, Inch'Allah, de bon cœur. Pour l'instant, vous devez vous contacter, de vous contenter de. Il y a un bruit, il y a un changement d'endroit, malheureusement, je n'ai pas que ça à faire. J'ai que ça à faire, excusez-moi. Ouh là là, les lapsus aujourd'hui, ça y va, hein. Donc, en fait, on s'est arrêté le mot chiite et le Mehdi. Alors, les chiites, je pense que vous avez compris ce que c'est que chiite. Ce sont les partisans. Ce sont les partisans qui vont être pour quelqu'un contre tout le monde. C'est ce qui se passe. Le Coran, ils le lisent, mais ils le traduisent à chaque fois qu'il y a le mot Muhammad ou Ayyuha Rasoul, ils veulent absolument le mettre dans le sens de Ali. Dieu ici parle de Ali. Et donc il cherche à déformer le Coran. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le prophète salam avait dit il y a 70 shu'ba. Shu'ba, ça veut dire 70 clans qui vont se former et qui vont s'appeler les musulmans. Et ils n'ont rien de l'islam. Ils seront tous jugés. Attention à ce que j'ai dit, je n'ai pas dit punis, ils seront jugés. Malheureusement, c'est dimanche, mais il y a plein de motos, il y a plein de trucs, je ne comprends pas. Je suis dans un endroit où généralement il n'y a pas de circulation, mais comme par hasard, comme de par hasard, il y a plein de voitures qui passent, mais on va faire avec. Al-Mahdi. Ce sont trois questions qui sont importantes. Mais avant de passer à Al-Mahdi, je voulais absolument m'assurer que vous avez compris qu'il y a quatre personnes qui ont été mises, donc quatre caractères qu'il faut utiliser dans la vie. La douceur, après la douceur du bébé, quand on a un bébé, on doit être doux avec lui, on doit être attentif, on doit le chérir, l'embrasser, lui changer sa couche, tout ça, donc prendre soin. Mais à un certain moment où on doit stopper ça et passer à lui dire qu'il y a une autorité. L'autorité est là, c'est Omar. Le bébé va dire non, viens manger, non, assis-toi, non. C'est la période du non. Tous les gens qui ont des enfants sont passés par là. Donc la période du non, ça a été avec Abu Bakr, puisque la plupart, ils se sont rebellés. Il y a eu 5 ou 6 prophètes, faux prophètes qui ont émergé. Dans Moussa Ilam al-Kadheb, si vous avez entendu parler, c'est le premier qui a dit « Ah oui, attendez, je crois que je reçois une voix divine qui me dit l'éléphant a une trempe. » Et ses adeptes, ils étaient là. Oh, t'as entendu Moussa Ilama, il a dit que l'éléphant, il avait une trempe. Oh là 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 là, quel prophète. Et donc, en fait, ils sont partis dans ces délires-là, parce que les gens avaient besoin de savoir qui avait un prophète. Quatre personnages
Et un cinquième, je vais vous parler du cinquième, mais vite fait, parce qu'après on passe à autre chose. On va passer au mot, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Mehdi, voilà. Et la question de notre ami Idriss, pour les lettres arabes, il voudrait une référence pour aller voir les lettres arabes, leur consistance, leur nombre, leurs chiffres, leur chiffrage, et ainsi de suite. Il faudrait une référence pour aller voir ça. Je vais lui répondre tout de suite, je vais te répondre mon frère, mais il faut absolument d'abord que je passe par la première question, la mettre en place, passer à la deuxième. 4 personnages. 4. L'autorité est primordiale quand le petit commence à dire non, commence à se rebeller. S'il commence à se rebeller, c'est qu'il a commencé à réfléchir. Il n'est pas encore apte à être visionné ou enregistré. Bien. Rasoul, il a dit Allimouhum wa hum yal'aboun. Il faut qu'ils apprennent quand ils sont en train de jouer. N'attends pas qu'il ait 57 ans pour lui apprendre, parce que c'est trop tard. On pourrait, mais la plupart, en général, c'est une généralité, on ne peut plus. Le cerveau n'est plus ce qu'il est. Donc, il faut un Omar qui va mettre de l'ordre. Puis après, on va l'envoyer à l'école, Ali. Puis après, on va lui apporter tout ce qui est logique, tout ce qui est vérité, tout ce qui est comment voir les choses véridiques. Et comme dit l'allemand, la confiance c'est bien, mais le contrôle c'est mieux. Et ça arrive même. Mais il y a un cinquième élément qui est là et qui va venir 3 siècles après les 4 califes. Et il s'appellera le petit-fils de Omar ibn Khattab. On appellera le 5e calife. Le 5e calife. Or, il n'y en avait que 4. Le 5e va s'imposer. Et à 100 ans à lui, il disait au vent, tu vas à droite, tu vas à gauche. De toute façon, tes bienfaits me reviendront. On dit que son époque à lui était l'époque la plus sécurisée au monde. Elle pouvait, la femme, voyager seule, de l'Irak à la Mecque, au Shem, sans avoir peur de quoi que ce soit, sauf le loup, et même le loup avait peur de cette personne-là. D'où il vient? Quelles sont ses origines? Omar ibn Khattab, ce jour-là, comme dans ses habitudes, se faufilait la nuit pour voir les gens, les musulmans, est-ce qu'ils n'en mangeaient pas, est-ce qu'il y a un problème, et il tombe sur une maison où il y avait une femme qui préparait le lait du lendemain. Le lait du lendemain. Bien. Alors, elle allait le vendre, mais il fallait qu'elle le traite, parce qu'il était 4 heures du matin, il fallait le traire pour que le matin tôt, les gens puissent aller le vendre. Donc la maman lui a dit, écoute, on n'a pas eu assez de lait cette nuit, il faudra mettre de l'eau. La fille, elle lui a dit, il y a Ommi, maman, je ne peux pas mettre de l'eau. D'abord, c'est interdit. Deuxièmement, ça s'appelle une malfaisance. Et troisièmement, imagine si Omar apprenait ça. Elle lui a dit, Omar ne peut pas te voir. D'une, Omar, il est dans son palais, de toute façon, et jamais Omar n'a habité dans son palais. Et troisièmement, qu'est-ce que tu veux faire? Si moi j'ai un petit peu de lait, je ne pourrai pas manger. Alors la fille lui a dit, je vais te répondre 3 questions. Manger, c'est Dieu qui donne. Nous faisons un mouvement dans la vie pour pouvoir exister avec. Deuxièmement, le lait, si Omar ne te voit pas, le Dieu de Omar te voit. Et troisièmement, ce n'est pas une musulmane qui est digne de ce que tu viens de dire. Omar l'a écouté et il l'a appelé le jour du lendemain à sa maison, elle et sa mère. Il lui a dit, femme, dis-moi, où te trouves-tu? Il lui a dit, à Omar, je me trouve chez toi. Il a dit, est-ce que j'ai un palais? Il a dit, non, tu n'as pas de palais, c'est ta maison. Bien. Il a dit, tu vas avoir 100 coups de fouet parce que tu as menti, tu as véhiculé à ta fille
qui reprendra le flambeau, qui aura des enfants et qui aura à leur raconter pour arriver à leur dire qu'Omar vivait dans un palais. Donc tu as déformé les informations et sur ce coup-là, je vais te donner 100 coups de fouet pour te remettre en place, pour que tu ne mens plus. Deuxièmement, est-ce que tu crois en Dieu ou pas? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu te regarde ou pas? Il lui a dit oui. Mais il lui a dit, tu as eu plus peur de Omar que d'Allah hier soir. Et n'essaie pas de me mentir parce que j'étais là, j'ai tout entendu. Il lui a dit oui. Enfin, j'ai pas eu peur de toi et à Omar, mais je t'ai pas considéré. Il lui a dit d'accord. Ça t'évite d'avoir 100 coups de fouet, mais sache qu'il faut avoir peur, pas de Dieu, mais de ce que Dieu peut te faire quand tu n'es pas sincère et que tu joues comme un serpent. Troisièmement, je voudrais te demander la permission de marier ta fille, si elle le veut bien, à mon fils Abdallah. Mais les 100 coups de fouet, tu vas les avoir quand même. Donc il connaissait Omar, qui n'allait pas laisser les choses passer, mais c'était un honneur de donner sa fille, si la fille toutefois le voulait, au fils bien-aimé de Omar, qui était à la hauteur. Et beaucoup de choses ont été rapportées sur le fils de Omar, comment il était pieux et comment il était au chevet de son père et comment il remettait son père en place quand son père faisait un truc qui lui semblait pas terrible pour commander, pour mettre un plan, un directif pour les musulmans. Parfois, il était remis en place par Ali et parfois, il était remis en place par son fils Abdallah. Et Abdallah et cette femme auront un fils qui, après la mort de Omar, après la mort de Ali, après la mort de Uthman, il va grandir à un certain moment. Il y aura 2 sultans. Ils vont s'appeler les sultans et non plus les califes. Les califes, Amir al-Mu'minin, ils vont s'appeler. Ils vont s'appeler Amir al-Mu'minin. Il n'y a plus de calife, il n'y a plus de khalifa. Et pourtant, ça devrait être. Mais il va reprendre le flambeau à ce moment-là et remettre de l'ordre comme son père l'a fait. Malheureusement, ça ne va pas durer puisque le prophète, il a dit Khayrul quruni qarni hadha, thumma alladhi yalihi, thumma alladhi yalihi, thumma alladhi yalihi. Donc, il en a compté 4. Le numéro 4 est très important. Vous le saurez de toute façon. Ça fait la deuxième heure que je vous le dis. Mais qui sait attendre, tout vient à point à qui sait attendre. Donc la deuxième que je voulais vous dire, l'histoire, c'est qu'une fois le prophète alayhi salam était assis au milieu de ses adeptes, il était en train de leur donner une leçon de vie. Or, il y avait devant lui quelqu'un qui était assez riche et qui venait de rentrer juste dans l'islam et il venait s'instruire auprès du prophète alayhi salam. Et un qui venait de son champ, il était en train de labourer et il est venu, pas sale, mais quand même qui était assez pauvre vestimentairement parlé et qui s'assoit près de l'autre. Donc l'autre, il a tiré ses vêtements vers lui, de soie et de machin. Il les a tirés, le prophète lui a posé une question très simple et pas bête, mais très simple, et une question qui va soulever énormément aujourd'hui de problématiques qui existent. Il lui a dit Ya ayyuhar rajulu, toi, le monsieur là qui a mis ses vêtements, qui est riche, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir devant toi, là, c'est quelqu'un qui est propre, que je connais très bien, qui est pieux, et qui a laissé son champ, et qui est venu pour m'écouter. Dis-moi, tu as mis tes vêtements, tu t'es écarté de lui. Est-ce que tu as eu peur qu'il te transmette la pauvreté, ou est-ce que tu as eu peur que tu lui transmettes la richesse? Gardez la question forte. Le gars, il va tout de suite savoir qu'il est il est en perdition totale. Et il y avait des choses à ne plus faire. Quand tu passes de la mécréance, il faut passer à l'islam. Il faut absolument changer d'attitude envers les autres. Donc, il a répondu, il a dit, Ya Rasulallah, moi, personnellement, je vais lui donner, pour me faire pardonner, parce qu'effectivement j'ai commis cette erreur, je vais lui donner la moitié de ce que je possède. Il a regardé le pauvre, enfin l'agriculteur, il lui a dit, est-ce que tu acceptes ce qu'il te donne?
parce qu'il a commis une erreur et il veut absolument se rattraper et il a eu une taouba, c'est-à-dire il s'est repenti. Est-ce que tu veux accepter? Il lui a dit à Rasulullah, je ne peux pas accepter. Le prophète lui a dit pourquoi? Il te les donne devant moi, devant Allah, et c'est ce qu'il te donne, ce sera à toi. Il lui a dit non, ya Rasulullah, si je prends la moitié de sa richesse, j'ai peur de devenir comme lui. Laisse-moi comme je suis. Vous savez, c'est une leçon de vie, ça. C'est une leçon de vie. Tous les hadiths que je vous rapporte, ils ont toujours été témoignés par 4 personnes. Qui les a témoignés? Qui a porté... Enfin, la personne qu'on connaît le plus qui a fait les déplacements et qui ne s'est pas marié juste pour ça, il n'a pas eu de vie de famille, c'est Al-Bukhari qui vient de Bukhara, c'est un endroit qui est en Russie. Donc je ne peux pas exactement vous donner le nom parce que je ne me suis pas penché dessus, mais je pourrais vous dire Bukhara, où elle se trouve maintenant et comment elle s'appelle, qui est en Russie et dans les environs de l'Iran. Pas tout à fait en Russie, mais entre la Russie et l'Iran. Elle s'appelle Bukhara, ce sont les Perses. Ces gens-là, ce sont les Perses. Et la plupart des chiites, ce sont des Perses qui sont venus et qui ont dit non, nous on ne fait pas partie de la famille, mais on sera partisans de la famille de Ali et on est partisans. Et donc ils se sont enfuis, la plupart des Arabes aussi, quand ils ont commencé les guerres entre eux, ils se sont enfuis vers cet endroit-là, Bukhara et ainsi de suite, et l'Irak, la Syrie, Hachem en général, et c'est là que va venir les gros problèmes de là-bas. J'ai tellement d'informations que je ne peux pas vous les donner en un seul coup parce que vous serez perdus. Passons à Al-Mahdi. Alors, Al-Mahdi, Al-Muntadhar. Tout le monde attend le Mahdi, le Mahdi, le Mahdi, le Mahdi. Ils ont tous une fausse approche de ce mot qui est très important. Al-Mahdi, c'est un verbe conjugué en arabe. C'est un verbe, c'est le verbe ahda, ahda conjugué à la 3e personne du singulier en arabe. C'est un verbe conjugué à la 3e personne du singulier. Il a été Mahdi. Nous sommes à la recherche du sujet. Le sujet, c'est celui qui lui a fait Al-Hidayah. C'est celui qui lui a montré. ما هي الهداية اللهم اهدينا يا رب اهديه et Dieu dit إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne montres pas le droit chemin à qui toi tu aimes ou tu veux, mais c'est Allah qui montre le chemin à qui veut, pas qui il veut, mais qui veut. Qui d'entre vous veut un chemin droit, il le demande à Dieu et Rabbi subhanahu wa ta'ala yahdihi. Donc al-Mahdi, c'est celui qui a subi al-Hidayah. Wal-Hadi, huwa Allah, c'est celui qui lui a donné al-Hidayah. Al-Hidayah, c'est quoi? C'est aller à la recherche de Dieu. C'est ça, c'est ce que s'appelle al-Hidayah. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans la vie? Oui. Par exemple, je suis perdu dans la ville, une nouvelle ville que je ne connais pas. Je suis par exemple à Saint-Barthélemy ou à l'île de la Réunion ou en Espagne ou je ne sais pas quoi. Et j'appelle un policier, excusez-moi monsieur, est-ce qu'il y a une mosquée? Il me dit oui, la mosquée elle est là-bas. Tu tournes à gauche, c'est là, un truc en bleu, et puis là c'est la mosquée. Donc ce monsieur-là m'a donné Al-Hidayah. Moi, je suis Al-Mahdi. C'est celui qui a eu Al-Hidayah, c'est celui qui a eu le bon enseignement, la bonne direction. Voilà ce que ça veut dire Al-Mahdi. C'est les verbes conjugués. Alors, est-ce qu'il se donne à la personne qui va venir? Alors, il n'y a personne qui va venir. Les musulmans seront très peu à un certain moment de la vie. Ce sera les signes de la fin du temps. Ils seront juste tous regroupés dans ces endroits qui s'appellent l'Arabie. Tous les autres musulmans qui se présentent musulmans dans les pays occidentaux, ils vont subir des guerres qui vont venir, on ne sait pas quand, et il y aura la vie à la Mad Max, hein, disons-le, il n'y aura plus d'énergie, il n'y aura plus de pétrole, on reviendra aux chevaux, mais la plupart des musulmans vont aller à l'Exode pour retrouver la Mecque. Sauf que dans la Mecque, il y a quelqu'un qui s'appelle Mohammed Ibn Abdullah, il porte le même nom que notre prophète et qui s'est retiré dans les hauts montagnes de la Mecque
parce qu'il fuit le monde, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien du tout qui tienne debout. Les gens, chacun se bagarre, c'est mon islam qui est vrai, l'autre il lui dit c'est mon islam en moi qui est vrai. Donc il va essayer de se retrancher quelque part où il sera seul, mais les gens vont se mettre d'accord parce que c'est la seule personne qui est neutre et qui parle correctement, qui c'est un sage, et ils vont lui proposer 3 fois d'être leur guide, leur imam, parce qu'ils ne font plus confiance l'un en l'autre, et il va refuser 3 fois jusqu'à ce que le prophète alayhi salam lui-même vienne dans son rêve et lui dit « Tu es la personne qu'on attend ». Et c'est pour ça qu'on l'appelait le Mehdi, que les gens maintenant l'appellent El Mehdi. Tu es la personne qu'on attend, va et prends le flambeau, fait en sorte de les rassembler et non pas de les séparer. Donc il va prendre selon les recommandations du prophète. C'est pour ça qu'on l'appelle El Mehdi. Ce sera juste un imam qui va un petit peu réparer ce qui a été cassé, mais ça sera trop tard puisque c'est l'heure où Jésus, alayhi salam, va revenir et il va se présenter à lui et il va lui proposer de faire la prière, il va lui dire non, c'est toi que le prophète Mohammed a mis en tête, c'est toi qui vas faire la prière et moi je serai avec eux, mais moi je suis venu pour un but bien précis. Je suis venu pour tuer Al-Masih Dajjal, l'antéchrist, c'est celui qui se prend pour Dieu et qui va vous mentir, et donc c'est la fin de toute chose, c'est la fin de tous les trucs, et il restera que 7 ans à vivre. Notre prophète, il dit, avec le Mehdi, ce Mehdi-là, et avec Jésus qui est avec eux, après avoir tué l'Antichrist, il y aura 7 ans d'abondance. 7 ans d'abondance, vous n'avez aucune idée. Il a dit, le raisin aura la taille de la tête d'un être humain qui fera manger 7 musulmans. Tellement il y aura de l'abondance dans cette vie, mais à un certain moment, ces musulmans, il y aura un petit vent, un petit souffle, une brise qui va lever tout Coran, toute écriture sainte, tout musulman sera élevé, hop, fini, il ne reste plus que les méchants sur terre qui vont s'entretuer jusqu'à ce que le souffle de... alors il y a Jibril, il y a Israfil, et il y a Mikaïl. Il y a Israfil qui est en train de tenir la corne. C'est symbolique, bien sûr, ce n'est pas une corne, ce n'est pas des mains qu'il a, mais je vous fais ces signes-là pour que vous sachiez que la corne est là, et il n'y a pas de temps dans l'au-delà, là où je vous parle, pour eux, tout est fini. Pour nous, on est en train encore de vivre. Donc vous voyez le décalage du temps, le temps n'a aucune existence à l'extérieur, le temps a été fait pour nous seulement. J'ai fait un enregistrement concernant le temps, mais le rappel est bon, voilà. Ça, c'est concernant le Mehdi, c'est vraiment arraché par les cheveux, hein, on peut s'étaler plus que ça, mais c'est pas vraiment un sujet philosophique ou coranique où il y a l'essence ne finissent jamais. Non, non, non. Il y aura un certain moment où on finit puisque le prophète nous l'a décrit mot à mot. Vous trouverez ça dans Al-Bukhari, malheureusement. Je dois vous le donner. Il est dans les pages de l'extrémité du livre en arabe et non pas en français. Je passe maintenant à mon ami Driss qui m'a posé une question. Il voudrait avoir une référence pour apprendre les lettres et leurs chiffres, leurs nombres, leurs trucs. Alors, mon ami Driss, d'abord, je ne peux pas donner des références pour la simple raison, c'est que tu vas devenir, je te le dis comme c'est, tu me connais, je suis direct, franc et clair, tu vas devenir fou. Pourquoi? Je t'explique. Les gens ordinaires ne vont pas chercher ça. Les musulmans ordinaires, par exemple, les gens de la Mecque qui ont un pouvoir, hein, qui sont des imams, n'iront pas chercher ça. Pourquoi? Parce que ce que je te raconte, les chiffres et les lettres, ont été rapportés par Héret ou Meret, les 2 anges qui ont été déchus à Babylone et qui ont appris aux gens la validité de ces lettres avec lesquelles ils peuvent monter au ciel. Ce sont des lettres et des chiffres et des sons, des vibrations qu'on utilise, qu'on combine pour pouvoir monter dans le ciel. Ce sont les lettres que Idriss a utilisées pour monter au ciel. Et donc, en fait, on les utilise maintenant pour un petit peu faire une approche pour savoir quel est l'ange qui s'occupe de toi, pour avoir son nom, pour avoir des autres informations qui sont
plus spirituel. Et je pense qu'à ton niveau, à toi, je ne te rabaisse pas, excuse-moi, mais je voudrais bien que tu me comprennes, que je sois clair avec toi. Je pourrais te donner, moi personnellement, de ma propre main écrite, et j'en prends la responsabilité entière, je vais te donner en description, pas aujourd'hui, mais je vais te le faire préparer en description, je vais te donner chaque lettre, à quoi elle correspond, à est-ce que c'est une lettre de terre, de feu, d'eau, et son nombre et son chiffre. Après, ce que tu vas faire avec, je pense que tu auras juste l'information, mais tu ne pourras pas l'utiliser parce que peut-être que tu n'es pas encore prêt pour ça. Le jour où tu seras prêt, Inch'Allah, je le souhaite, parce que je pense que te connaissant, moi personnellement, le peu de choses que je connais sur toi, c'est que tu as l'envie de faire, l'envie d'y arriver, l'envie de te remettre à flot concernant l'arabe littéraire, mais il faut d'abord avoir la totalité de l'arabe littéraire et passer après au chiffrage. Je peux te les donner, mais c'est plutôt les charlatans qui l'utilisent pour faire croire aux gens qu'ils ont des relations avec les Jinoun. Et effectivement, ces lettres font en sorte que tu aies une relation avec des Jinoun. Mais est-ce que ça va te servir? Rabbi subhanahu wa ta'ala قال وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. C'est le verset, la sourate plutôt, de Al-Jinn, où Dieu nous décrit qu'il y a des hommes humains qui ont fait appel à des hommes de Jinn dans l'autre dimension qui est avec nous, et les hommes de Jinn les ont fatigués et ils sont sortis de l'islam parce que c'est le but des genoux de l'autre côté. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui pas. Je vous invite à aller voir Surat al-Jinn. Vous allez comprendre que l'autre dimension avec laquelle on vit, ce sont des hommes, des femmes comme nous, mais qui n'ont pas la même structure, la même matière. Ils ne sont pas fabriqués à partir de la même matière que nous et ils n'ont pas la même réflexion. La plupart d'entre eux, c'est des saloperies qui ont pour Dieu, pour chef, le diable. D'entre eux, il y en a qui sont neutres, qui sont naîtres. Elle s'appelle Al-Ummar. Ils habitent dans des ruines, ils habitent dans des maisons où vous pouvez, mais vous ne les verrez pas. Ils vous voient, vous entendrez peut-être des bruits chez vous, vous entendrez de la musique, vous sentirez des odeurs, sauf que le problème c'est que vous ne pourrez jamais les voir, ils sont là, ils vivent avec vous, ils utilisent le dessin, ils utilisent le dessin de vos biens. Par exemple, une casserole, il va prendre l'aspect d'une casserole juste pour voler quelques informations ou quelques énergies et repartir, et ils sont au nombre de 10. Ils sont au nombre de 10. 10 sortes de djinns qui existent avec nous, qui vivent avec nous, et deux, je viens de les nommer, les méchants qui sont jnoun, c'est-à-dire les afarit et tout ça, et les autres al-ummar. Donc il y en a beaucoup d'autres qui interviennent dans des circonstances qu'on fait. Par exemple, je vais vous donner un troisième, il y a des gens il y a des jnouns qui vivent avec nous et qui se nourrissent de l'acte sexuel qu'on fait. Donc ce n'est pas l'acte sexuel, mais c'est l'énergie qui est dégagée de cet acte sexuel, c'est leur marchandise, ils achètent et ils vendent comme ils le veulent à eux-mêmes, pas à nous. Mais nous, ils nous volent ça. C'est pour ça que Rabbi subhanahu wa ta'ala, notre prophète, il a dit quand vous allez dormir avec vos femmes, il y a des invocations à dire pour fermer ces portes. Il n'y a pas que tes portes à toi en bois qui se ferment, il y a d'autres portes qui se ferment. Un jour, Inch'Allah, j'aborderai ce sujet, mais pour l'instant, je pense que si je l'aborde, ça va faire un bordel pas possible. Restons dans les trucs simples. Il y a deux autres questions auxquelles je répondrai cet après-midi, Inch'Allah, et nous revenons sur Moussa, parce que c'est très important. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah. Salam.